Professeur Perron, bonsoir. C'est vraiment un livre coup de gueule. Vous accusez tout simplement l'État d'incompétence et d'arrogance dans la gestion de l'épidémie, sur la chloroquine, les masques, les tests. C'est vraiment un livre féroce. C'est vrai que c'est un peu la colère, parce que pendant 15 ans, j'ai présidé une commission qui a aidé les gouvernements à gérer les crises sanitaires, donc je connais ça de l'intérieur. Je suis pas le gars de la troisième mi-temps qui dit « y'a qu'à faucon ». Dès le début, d'ailleurs, j'ai jamais changé de message. J'ai trouvé ahurissant la façon dont la crise a été gérée, et j'étais sidéré par le discours de notre président hier qui a dit « tout va bien, on était les meilleurs », alors que regardez bien, la France est championne du monde de la mortalité quand on la compte bien, parce que souvent on nous présente la mortalité, le nombre de morts sur le nombre d'habitants. Quand on regarde la mortalité qu'on appelle la létalité dans le jargon scientifique, qui est le nombre de morts sur le nombre de cas, la France est la dernière du monde, à part peut-être le Yémen qui a beaucoup moins de cas. Pourquoi en fait? Et c'est hallucinant. On a presque 20% de morts de létalité. Les États-Unis en ont 6%. Le Portugal en a moins de 5%. Donc là, je suis très en colère parce que depuis le début, on n'a rien fait sur les masques. On nous dit qu'il n'y en a pas besoin parce qu'on n'en a pas. On n'a rien fait sur les tests. Alors que l'Allemagne a généralisé les tests dès le mois de janvier. Nous, on a attendu des mois. Puis on nous a dit, finalement, il n'y a plus de réactifs pour faire les tests sur le marché. Et puis après, on nous a fait le coup de la chloroquine avec des études complètement bidons. Alimenté par l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a une énorme histoire de corruption là derrière. Vous êtes du côté de Didier Raoult, très clairement. Didier Raoult, lui, il a fait un superbe boulot que je salue et j'admire, parce que son étude, elle est impeccable. Mais pourquoi il a été descendu comme ça, alors qu'il n'y a pas besoin d'un placebo quand on a des taux de succès aussi élevés? Vous savez que l'OMS a écrit des rapports il y a longtemps. Quand est-ce qu'il est éthique d'utiliser un placebo? C'est pas moi qui l'invente. Si un traitement marche très très bien, il n'y a aucun besoin d'un placebo. Le placebo a été inventé pour les traitements qui marchent pas très bien. Le placebo, ça marche à 20%, quelquefois 30%. Donc si un traitement marche à moitié, on a besoin d'un placebo. Là, à partir du moment où il y avait ce traitement, les données de la Chine, puis les données de Raoult, c'était complètement immoral de continuer à promouvoir des études contre placebo. Mais vous dites qu'il y avait des intérêts. Et vous pointez du doigt certains membres du conseil scientifique. C'est pas moi, c'est public. Il suffit d'aller sur les sites officiels de combien ont touché les gens de la part de gros laboratoires pharmaceutiques. D'ailleurs, il y a une publication récente qui vient de Didier Raoult, mais qui est assez féroce, mais qui montre qu'il y a une corrélation statistique parfaite entre le nombre de milliers d'euros qu'ont touché certains experts et leur positionnement sur la chloroquine. Donc tout ça, c'est public, c'est pas moi qui le dis. Regardez, on a eu près de 30 000 morts en France. Si on avait utilisé la chloroquine pour tous, peut-être que 25 000 morts auraient été évitées. 25 000 morts évitées avec la chloroquine. Quand on compare avec les autres pays qui ont utilisé la chloroquine systématique, c'est évident, ça saute aux yeux. Et tout ça a été masqué pour les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d'autres molécules. Et malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Ça me désole, ces collègues, c'était des amis. J'ai du mal à comprendre tout ça. Mais c'est la réalité. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. La suite dans ce livre, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance chez Albin Michel, signé professeur Christian Perron.